Vous savez que la Côte d'Ivoire s'est lancée dans la politique de décentralisation à la fin des années 80, au début des années 90. C'est vrai que les élus locaux pensent que le gouvernement ne va pas au même rythme qu'il aurait souhaité. Mais depuis l'avènement du président Ouattara en 2011, le gouvernement ivoirien a décidé de faire bouger les lignes en matière de décentralisation. Plusieurs tests sont passés devant l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Au niveau des élus eux-mêmes, des propositions de tests ont été réalisées. Et donc le gouvernement compte, en concertation avec l'Assemblée des régions et districts de Côte d'Ivoire, avec l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, faire bouger les choses parce que le président Alassane Ouattara est convaincu que le véritable développement se fera à la base. Et il faut pour cela donner un statut à l'élu local, mais surtout rendre effectif le transfert des compétences. Il y a un transfert administratif qui a été fait, institutionnel, mais aujourd'hui, il faut penser à un transfert des ressources humaines et à un transfert des ressources financières. Alors, la Côte d'Ivoire a le privilège depuis 2012 d'assumer la présidence du Conseil des collectivités territoriales de l'espace UMOA. Et depuis 2016, le président Alassane Ouattara assume la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de ce même espace, l'espace UMOA. Donc le président souhaiterait que les conclusions de cet atelier, qui vont rejoindre les conclusions des différents ateliers de Dakar et de Yaoundé, puissent servir de locomotive à toutes les collectivités de l'espace francophone. Et c'est pour cela que les résultats de cet atelier de Yamoussoukro sont très attendus par le gouvernement ivoirien. L'espace UMOA, ce sont 8 pays. 8 pays qui ont engagé une politique de décentralisation à leur niveau. Mais le niveau de décentralisation n'est pas le même dans les 8 pays. Il y a des pays qui sont beaucoup plus avancés que d'autres dans certaines matières. Et je crois que la pratique de bonne gouvernance exige que les meilleures pratiques soient échangées et que cela serve de locomotive aux pays qui sont quelque peu à la traîne de la décentralisation pour des raisons de politique interne. Et c'est pour cela que le CCT existe, d'abord pour échanger au niveau des différents pays, mais surtout pour pouvoir permettre à la Commission de l'Union monétaire de prendre des directives qui puissent encourager les États membres de l'UMOA à avancer dans la décentralisation. Quand vous prenez un pays comme le Sénégal qui est à l'acte 3 de la décentralisation, quand vous prenez la Côte d'Ivoire qui a supprimé les départements au profit des régions, quand vous prenez un pays comme le Mali qui a instruit la décentralisation dans sa constitution et qui pense à faire un élément fondamental de l'unité du pays, je crois que ces exemples des pays doivent servir à d'autres pays. Et chaque pays a des atouts qui devraient servir à d'autres. Et puis les pays qui ont encore des inconvénients devraient se débarrasser de ces inconvénients afin que l'intégration que nous souhaitons, l'intégration sous-régionale, se fasse véritablement à la base. Qu'on n'ait pas une intégration au sommet, mais qu'on ait une intégration des peuples. La création du CCT UMOA est la conjonction du désir de nos chefs d'État et de gouvernement de donner un élan supplémentaire à la décentralisation, mais c'est également la volonté des élus locaux de pouvoir s'organiser pour échanger les meilleures pratiques. Cela ne se fait qu'en Afrique de l'Ouest pour le moment, mais je dois confesser que les élus locaux de l'Afrique de l'Est ont pris contact avec ceux de l'Afrique de l'Ouest afin qu'une telle fêtière existe en Afrique de l'Est. Et puis l'Union africaine qui a créé la déclaration, la charte de la décentralisation, souhaite que les 5 grandes régions d'Afrique puissent être organisées de la même manière.